à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An, que le meilleur soit pour vous, le bonheur, la prospérité, l'abondance et plein de belles choses en fait pour vous. Alors aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024 et voir un petit peu ce qui nous attend durant cette semaine du 1er au 7 janvier 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, ça ne remplace pas une voyance privée avec moi et les guides, mais ça permet d'avoir déjà certaines informations vous concernant ou concernant une situation. Alors, on y va. Quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? La semaine du 1er au 7 janvier 2024. La semaine du 1er au 7 janvier 2024. Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Allez, on y va. Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors, ici, on a la concrétisation des projets. Voilà. Il y a des projets qui vont se concrétiser et aussi des améliorations financières qui vont être à venir pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, j'ai encore une fois la rupture avec certains projets, donc peut-être des projets qui vont être abandonnés ou des projets qui vont être reportés pour cette année 2024. Peut-être qu'il y a des projets qui sont trop gros, oui, ou trop importants pour vous et que vous allez devoir les reporter pour cette année ou en tout cas pour le début d'année. Ensuite, nous avons l'ami. Donc là, pour certaines personnes, il y a des projets à venir avec un ami, donc projet professionnel, sentimental, amical ou projet entre vous qui vont être à venir pour un ami et vous en fait. Ou en tout cas une personne avec qui vous avez un lien sincère. Vous prenez avec vous ce qui vous parle. Moi, je donne les messages sans me prendre la tête, hein, comme d'habitude. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, là-haut. Alors, nous avons le mont. Nous avons les serpents. Nous avons l'ours. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en blocage énergétique par rapport à des personnes qui sont médisantes, qui vont tout le temps avoir tendance à bloquer dessus, à bloquer sur leur commérage, à bloquer sur ce qu'ils peuvent vous dire, ou ce qu'ils peuvent vous faire ressentir, ou ce qu'ils peuvent en fait colporter sur vous. Là, on vous demande de passer au-dessus de ça, et de penser à vous, et de ne pas penser au commérage, ou ce qu'on peut dire sur vous. La seule personne qui puisse vous juger, c'est vous, et pas les autres. Voilà. Donc là, on vous dit de passer au-dessus de ces blocages, de passer au-dessus de ces commérages et de passer au-dessus de tout ça pour pouvoir prendre et faire des projets qui sont pour vous. Ensuite, pour certaines personnes également, j'ai des blocages au niveau financier. Voilà, peut-être des petits blocages au niveau des démarches financières qui peuvent prendre parfois un peu de temps ou vous contrarier un petit peu par rapport à ça. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? On va recouvrir. Quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Ok. Ouais, c'est ça. Alors, là, pour les personnes qui sont médisantes, voilà, ou les blocages que vous rencontrez par rapport à la médisance, à l'hypocrisie, etc., on vous demande de dialoguer avec ces personnes, de discuter avec ces personnes pour pouvoir poser des choses et pouvoir aussi vous affirmer, voilà, vous prioriser également et de ne pas forcément tout le temps être sur ce blocage-là. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, etc. à votre sujet, on vous invite là à dialoguer avec ces personnes et à poser carte sur table, j'entends. Voilà. On vous invite également pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 à retrouver votre force vitale, à retrouver votre énergie à vous, à faire des choses pour vous et ne pas prioriser les autres. Voilà. En fait, vous faites les choses pour vous cette semaine, la semaine du 1er au 7 janvier, parce que c'est important de vous prioriser vous et de ne pas prioriser forcément toujours les autres. Ensuite, ici sur le financier, on a la cigogne. Donc, on voit que malgré les blocages financiers et les difficultés financières, il y a du changement pour certaines personnes qui vont être à venir et un projet financier qui peut également prendre forme. On va aller voir avec un autre jeu. Hop.
va voir ça avec le 77. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Semaine du 1er au 7 janvier 2024. 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 Allez. Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors, ici, déjà, on a la victoire. Donc, on est dans des énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier, dans des énergies de victoire, dans des énergies combatives et dans des énergies de victoire. Voilà. Et également, ici, on a une victoire par rapport à un refus. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous a dit non par rapport à un projet, qui vous a dit non par rapport à une demande que vous lui avez faite, ou qui vous zappe en fait depuis un certain temps et que là du coup elle revient vers vous pour vous proposer quelque chose qui vous fasse plaisir, et donc on prend ça comme une victoire. Voilà. Et donc ici on a également la générosité, donc ça peut être une personne généreuse qui revient vers vous pour enclencher des projets avec vous, mais c'est des choses que vous avez demandé, des choses auxquelles vous tenez, et c'est des choses qui vous réussiront en fait, vous voyez. Voilà, mais la rose c'est vraiment une main tendue et le fait qu'une personne vous tende la main en fait. On y va. Allez les guides, étalez-moi les cartes s'il vous plaît, là, faites pas galérer. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, là-haut. Alors, ici nous avons le secret ou le cadeau. Donc ce coffre, encore une fois, il a deux interprétations possibles à voir avec les cartes voisines. Ouais. Alors là, ici, on voit que... attendez, je vais interpréter au fur et à mesure. Ok. Attendez, je vais juste recouvrir le coffre pour être sûr. Ouais, alors pour certaines personnes, il y a vraiment la notion que certaines choses au niveau financier peuvent vous être cachées et que il y a des choses financières oui, au niveau financier qui vous sont cachées, ou en tout cas dont vous n'avez pas forcément toujours connaissance. Pour votre personne, j'ai encore une fois le secret et le pendule. Donc là, on a une personne qui est thérapeute ou dans l'ésotérisme qui vous cache un secret, ou peut-être également qui prévoit de vous donner un cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour ce tirage. Alors, on me dit également que vous, en tout cas, vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion, hein, en méditation, oui, par rapport à certaines choses. Et que vous êtes dans une période là de réflexion. Donc, en tout cas, le début d'année 2024 va vous apporter, va vous amener vers une réflexion vers vous-même et vers le fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, en fait. Pour certaines personnes, j'ai également le fait qu'il faudra faire preuve de patience. Faire preuve de patience au niveau des finances. Donc encore une fois, il y a des choses financières qui vont prendre du temps, qui vont mettre du temps à se matérialiser, et il faudra faire preuve de patience, peut-être avant que les démarches puissent aboutir à quelque chose. Donc ici, j'ai le jeune homme, ou en tout cas l'homme et le commerçant. Donc pour moi, vous réfléchissez également en ce moment, ou en début d'année, vous allez réfléchir à une relation entre vous et un commerçant, quelqu'un qui a un commerce. On va recouvrir un petit peu plus loin. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, encore une fois, ça sort. Bon, ça me fait rigoler parce que ça fait plusieurs fois que ça sort et moi je connais la personne, donc ça me fait un peu plus rire. Alors, ici... Sur le pendule et la personne qui est dans l'ésotérisme, on a la communication. La communication. Donc cette personne-là, elle devra vous communiquer davantage de choses parce que c'est une personne qui souvent elle vous envoie 2 ou 3 messages et après elle s'arrête là. C'est comme ça que je l'entends. Donc là, on me dit que la personne en question, elle devra faire un effort par rapport à ça, au fait de communiquer,
au fait de se confier et de confier davantage de choses. Voilà, pour que votre relation, elle passe à un stade, en fait, complètement supérieur. Ensuite, sur la patience, on a la soudaineté. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver de manière soudaine, voilà, des choses qu'on n'a pas prévu qu'ils arrivent, et puis finalement, ça arrive quand même. Et on me dit encore une fois que ces choses peuvent être d'ordre sexuel, parce qu'il y a le sexe qui ressort. Donc je pense que vous avez une très forte attirance pour cette personne, ou en tout cas, elle a une très forte attirance pour vous au niveau du sexuel et au niveau amoureux également, mais que comme elle ne parle pas, elle se débloque pas, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Comme elle ne parle pas ou qu'elle parle très peu parce que c'est pas un bavard, et ben elle se débloque pas en fait. Et d'où le fait qu'on ait l'avion et qui est aussi une carte de déblocage. Mais comme là, le déblocage il vient pas de vous, mais que c'est l'autre personne qui devrait le faire et en prendre l'initiative, forcément, ce n'est pas de vous qu'on parle, mais de l'autre personne ou de la personne qui vous intéresse. Bon. On va demander la suite. Oui, les guides, je demande la suite, vous inquiétez pas. Allez, quel message on peut avoir en supplémentaire pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024 en supplément, s'il vous plaît? Là-haut, merci, merci, merci. Allez, on y va. Quel message on peut avoir en supplément pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Alors ici, ouais, ok, j'ai compris. Ici, on a le choix et le mensonge. Donc peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous, qui vous a menti sur certaines choses ou sur certaines relations, n'est-ce pas? Et que du coup, elle est en train de faire le choix, est-ce qu'elle vous le révèle ou pas? Voilà. Ouais, et on a la rapidité. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Bon, moi je sais hein, déjà. Donc ça me surprend pas, mais bon. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024 en supplémentaire, s'il vous plaît, là-haut? Alors, on a la coupure. On a le voyage. On a l'invitation. Et on a l'argent. Donc là, moi, ça me parle peut-être d'une fête ou d'une sortie que vous allez devoir faire ou qui a été reportée par faute de moyens financiers. Là, ici, j'ai vraiment une personne qui souhaitait vous inviter par rapport à une sortie, par rapport à des choses agréables, des fêtes, etc. Mais c'est une chose qui a été reportée par faute de moyens financiers, on me dit. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Ok. Ouais, vous voyez. Je pense qu'il y a un couple là. Alors, ouais. Il y a un couple de personnes qui vont rentrer en action par rapport à vous et qui vont vous communiquer, oui, davantage de choses. Et il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des non-dits ou des choses qui ont été révélées via les guides ou via une personne qui ont provoqué de la colère. Mais on me dit que ces choses-là vont se rétablir, que vos intuitions ont été bonnes par rapport à ça et qu'il faut vous écouter davantage. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se rétablir par rapport à ça et des choses qui vont s'aplanir, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit ou ce qui a été annoncé qui n'était pas forcément vrai, ou vous êtes clairvoyant et vous avez vu clair, quoi. Donc, ouais. Ça ne vous surprend pas. Ni vous ni moi. Hein. Mais bon. Allez, on va voir au niveau affectif maintenant. Après, moi, vous me dites si ça vous parle ou pas. Moi, je prends les choses comme ils viennent. Il est où l'améthyste là? Ah, il est là.
Il y en a encore une dedans? Ah non, c'est bon. Ouais. Bon. On y va les guides là. On y va, on y va. Allez. Sérieux les guides. Alors attendez, parce que le jeu il est complètement retourné. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2023, s'il vous plaît. Alors le jeu il est carrément retourné, donc je prends pas. Ça prendrait trop de temps de tout remettre les cartes en ordre, tant pis. Alors, quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 1er au 7 janvier 2023 2024. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Le mec vachement perdu dans les années, quoi. En même temps, il y a eu Noël et les fêtes. Alors, s'il vous plaît, les gars, m'en tenez pas rigueur. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024? Alors ici, on a les guides qui sont avec vous pour vous guider vers un succès, mais on vous dit de persévérer dans certaines situations pour qu'elles se concrétisent. Et on a également une porte qui s'ouvre. Donc là, j'ai vraiment une ouverture sur un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à ça, en fait. Alors attendez, on va voir avec l'autre carte. Ouais, et encore une fois, ça concerne le financier. On parle beaucoup de financier en ce moment. Alors, quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît, là-haut, pour la semaine du 1er au 7 janvier. La semaine du 1er au 7 janvier. Semaine du 1er au 7 janvier. Bon. On a la cigogne. On a le soleil. On a la clé. Et on a la tour. Donc là, au niveau affectif, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer dans votre relation affective, alors que vous soyez seul ou accompagné, vous allez peut-être trouver une lumière qui vous permettra d'attirer la bonne personne vers vous. Donc au niveau affectif, il y a des choses qui vont changer, des choses positives qui vont vous arriver, et certaines portes également qui vont s'ouvrir. On me dit que ce sera un lien qui sera très ancré dans la matière et quelque chose de très stable, et que la personne sera loyale envers vous, déjà. On me dit que ça peut être une personne également qui a un foyer, voilà, ou qui est déjà engagée avec une personne, mais on me dit que vous communiquez beaucoup par écrit, en fait. Beaucoup par écrit, et on me dit que cette personne est un ami sincère à vous. Ouais, vous voyez, cette personne, on me dit qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un, mais qu'elle a beaucoup de problèmes financiers, en fait. Attendez. On me dit également qu'elle communique pas beaucoup avec vous parce que c'est une personne qui traverse des altercations dans son couple ou dans sa vie affective. Et donc, elle veut pas vous entraîner dedans, en fait. Elle ne veut pas vous entraîner dedans. Elle vous invite du coup à rester patiente. Elle va mettre fin également à ses soucis financiers ou à tout ce qui peut être lourd, en fait, pour elle avant de revenir vers vous et vous communiquer sa gratitude. Voilà. Alors, j'ai également le fait que la personne peut être pour certaines personnes dans votre domaine, professionnel, que ça peut être un collègue à vous qui vous communique toute son affection dans le domaine professionnel. Écoutez, voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.